Aujourd'hui, en France, on ne paye plus uniquement en euros. Il y a désormais la roue dans le Vaucluse, la mesure à Romans, l'abeille à Villeneuve-sur-Lot, le sol violette à Toulouse et même le provencel à Salon de Provence. Ce sont quelques-unes des monnaies locales et complémentaires au cœur de l'événement Festifric, organisé par Pascal Hennequin. L'intérêt surtout principal de toutes ces monnaies, c'est de se réapproprier de manière démocratique la dimension, ce tabou qu'est la monnaie. Les monnaies complémentaires prennent plusieurs formes. Il y a des billets de banque et des cartes de crédit qui permettent d'acheter des biens chez les commerçants locaux. Il y a aussi les SEL, les systèmes d'échange locaux, comme le Provencel. Là, les utilisateurs s'échangent plutôt des services, par exemple de la cuisine ou des cours de langue. Il y a des monnaies qui sont plus à finalité sociale, il y a des monnaies qui sont plus à finalité économique, il y en a plus qui sont à finalité vraiment solidaire, avec des échanges basés sur le temps. Ça, ce que vous voyez derrière, c'est une monnaie de reconnaissance. En gros, on avait demandé aux gens d'indiquer qu'est-ce que vous avez pensé du festival. Après, il y a vraiment une variété de monnaies. Il y a des monnaies qui sont basées sur l'euro, il y a des monnaies qui sont basées sur le temps, il y a des monnaies qui sont basées plus sur le don, voilà. Pourquoi créer une monnaie en marge de l'euro? D'abord, pour stimuler l'économie locale, comme l'explique Jean-Michel Cornu, auteur d'un livre sur l'innovation monétaire. D'abord, ça remplace pas, une monnaie complémentaire ne remplace pas une monnaie conventionnelle, elle la complète. Donc du coup, une monnaie complémentaire, c'est quelque chose de très étonnant puisque c'est une monnaie qui fait moins de choses. Puisque en fait, on va faire une monnaie qui va avoir cours que sur un territoire, ou qu'on ne va gagner que en triant les déchets, ou que l'on va avoir sur un aspect particulier, parce que dans les magasins bio, ou des choses comme ça. Donc finalement, eh bien, l'avantage d'une monnaie, c'est de rajouter un petit supplément d'âme. Ça pousse les gens à consommer localement pour une monnaie locale, ça peut pousser d'autres choses, et puis surtout évidemment ça doit donner aussi des avantages. C'est un petit peu comme une carte de fidélité, par exemple on peut avoir 5-10% en moins sur les commerçants parce que justement on paie dans cette monnaie là. Donc c'est un moyen pour que tout le monde y gagne, le consommateur, l'environnement, la collectivité. Les consommateurs peuvent acheter de la monnaie locale avec la monnaie nationale, mais seuls les commerçants peuvent l'échanger dans l'autre sens. Certaines monnaies locales perdent aussi de la valeur avec le temps, ce qu'on appelle des monnaies fondantes. Ainsi, la monnaie locale doit obligatoirement être dépensée rapidement dans la région. Eh bien, ça, c'est des super rapides. Oui. Tu sais quoi? Ils tournent une fois, 2 fois, 3 fois et... Pardon. Ah non, mais attends. Il y a une dizaine d'années, au Brésil, les habitants de la favela Conjunto de Palmeiras ont créé le Palmas. Ils ont fondé une banque communautaire pour gérer cette monnaie et offrir du microcrédit aux commerçants locaux. En 10 ans, ce système a revitalisé l'économie du quartier. La monnaie locale, elle recrée un réseau solidaire au sein de la communauté. Elle catalyse les énergies de la communauté vers son propre développement. Carlos de Freitas travaille à l'Institut Palmas en Europe qui vise à exporter le système dans d'autres communautés. Au Brésil, on compte aujourd'hui une quarantaine de banques communautaires. Elles travaillent maintenant à être reconnues par le système bancaire traditionnel. En tant que tel, le système Palmas fonctionne très bien. La limite, elle ne vient pas tant du système lui-même ou de la communauté ou de la monnaie, mais davantage de la non-reconnaissance de cette possibilité de création monétaire par des citoyens pour répondre à leurs besoins, à des besoins qui ne sont pas aujourd'hui répondus par l'État, par la collectivité publique. En l'occurrence, la Banque centrale est en train de réfléchir à un cadre réglementaire qui inclut les monnaies locales comme un facteur de développement des territoires et donc de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Les monnaies locales et complémentaires se multiplient en Amérique latine et en Europe. Elles commencent même à être acceptées par certains gouvernements locaux. À Toulouse, en France, la ville a mis en place une monnaie locale. On va pouvoir l'utiliser aussi pour payer une partie de ses impôts locaux, une partie de... Là, ça commence à être intéressant parce que ça veut dire que les différentes institutions, la société civile, les institutions, l'État, ça va circuler. Les monnaies complémentaires ont fait leurs preuves pour relancer les économies locales. Certains espèrent aussi qu'elles serviront à atténuer les conséquences d'une prochaine crise de l'euro. En économie, on sait qu'il ne faut pas faire de monopole, ça ne marche pas bien. Et on a un paradoxe, c'est que sur un pays, on a un monopole de monnaie, puisque en fait les taxes, par exemple, sont acceptées qu'en euros en France, ou qu'en CFA en Afrique, ou en dollars aux États-Unis. Et donc ça veut dire qu'à une certaine manière, il y a un monopole, et on sait aujourd'hui qu'un monopole, ça fragilise.
Ça fragilise à tel point qu'il y a eu 250 crises financières en 25 ans. Donc à peu près le système se casse la figure tous les mois pratiquement. Et donc ça veut dire que pour arriver à faire ça, qu'est-ce qu'on fait dans la nature? Eh bien on fait une diversité. Si imaginez que dans la nature il n'y ait qu'un seul type de blé, eh bien il suffirait d'un animal qui vient de ravager ça et puis on n'aurait plus de blé sur la planète. Eh bien c'est un peu ce qu'on a un peu sur les monnaies. Si on fait de la biodiversité des monnaies ou de la diversité des monnaies, ça ne sera peut-être pas la biodiversité, eh bien à ce moment-là on a quelque chose de plus intéressant. Il y a de la place pour des monnaies nationales, il y a de la place pour des monnaies internationales, il y a de la place pour des monnaies locales, il y a de la place pour des monnaies thématiques comme pour le développement durable, etc. ou pour orienter un comportement, ou pour favoriser des investissements. Et voilà. Non, ça va partir pas loin. Ça fait fabriquer des chaussures aux enfants, un truc comme ça. C'est un échange. On est en train d'échanger.